إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك ونعم على سيدنا وإمامنا وقدوتنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bienvenue dans ce nouvel épisode de notre série consacrée à la médecine prophétique. Nous avons commencé il y a effectivement deux épisodes à discuter de la partie concernant la sorcellerie, le mauvais œil, la possession et tous ces aspects effectivement qui sont relatifs. On a fait un cours introductif la semaine dernière, on a défini ce que c'était la sorcellerie, le mauvais œil. On a parlé effectivement des origines, de l'histoire de ces pratiques-là. Et on a pointé le doigt sur la dangerosité et les mots extrêmement importants, extrêmement graves qui sont derrière ces aspects, parce que ça peut conduire à la mécréance, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve. Et effectivement, la sorcellerie n'est pas quelque chose d'anodin, quelque chose qui existe depuis effectivement des siècles et des siècles. Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran nous a relaté à plusieurs reprises, que ce soit dans Surat al-Baqarah, dans l'A'raf et d'autres, il nous a relaté des histoires qui ont été effectivement édifiantes sur les origines de la sorcellerie, sur certaines pratiques qui étaient en cours, en vigueur dans certaines sociétés, que ce soit à Babylone, à Babil, effectivement avec l'histoire qu'on avait racontée la semaine dernière sur Harut ou Marut. Également, ça existait aussi à l'époque des pharaons, et histoire édifiante effectivement que vous avez probablement lu, que vous connaissez tous, celle de Moussa alayhi salam avec les sorciers du pharaon, et aussi d'autres effectivement aspects qui ont été relatés aussi par le prophète alayhi salam sur la sorcellerie, parce que le prophète alayhi salam, comme on l'a dit la semaine dernière, a été victime de sorcellerie, et grâce à Allah subhanahu wa ta'ala il a été guéri. Et effectivement, c'est le prophète alayhi salam étant le plus parfait des hommes, qu'Allah subhanahu wa ta'ala le bénisse et le bénisse et le glorifie. Et il a été effectivement atteint, et par ce biais-là nous a montré les façons de guérir effectivement de ces maux-là, au travers de la lecture du Coran et des invocations qu'on verra plutôt, Inch'Allah Ta'ala, à partir de la semaine prochaine. Cet épisode-là, on va plutôt le consacrer aux différents types de typologies de sorcellerie qui peuvent exister. Le mot sihr en arabe englobe plusieurs aspects. Ça peut être traduit par sorcellerie, par magie, par aussi tout ce qui est plutôt astrologie, pardon. Tous ces aspects-là, ça peut être aussi la prestidigitation, tous les prestidigitateurs que vous voyez à la télé. Tout cela rentre en fait dans le terme de sihr en arabe, et que les jurisconsultes, les ulama abordent. Ils n'ont pas tous le même niveau, mais effectivement certains sont beaucoup plus graves que d'autres, parce qu'ils amènent à la mécréance, amènent à l'association, Allah subhanahu wa ta'ala. Et d'autres, ils sont moins graves, mais ils sont aussi dangereux, il faut s'en écarter. Alhamdulillah, aujourd'hui, c'est effectivement, quand on parle d'un sorcier, on parle de quelqu'un qui la sorcellerie, on parle de plusieurs pratiques, de plusieurs façons de le faire. Les ulama font une différence effectivement sur les différentes typologies de sihr. Ça serait intéressant d'en parler, parce qu'on en connaît certaines qui, effectivement, le fait de recourir aux djinns, aux shayatin, aux mauvais esprits, au travers d'incantations, au travers de certaines invocations, certaines pratiques faites par des sorciers pour leur apporter effectivement leur aide, en retour et en échange d'actes extrêmement graves, que ce soit de mécréance, d'association, ou effectivement de péchés qui doivent être fournis, faits par le sorcier en retour effectivement de cette aide. Mais cette sorcellerie effectivement existe, mais il y a d'autres formes que les ulama mettent en avant. Ils mettent en avant premièrement ce qu'on appelle sihr
min ghayr mu'in, c'est-à-dire que le sorcier, on appelle le sorcier au sahir, le magicien, grosso modo, s'appuie sur sa propre, on va dire, volonté pour le faire. Ça existe, et c'est englobé par le ulama dans la sorcellerie, ça existe effectivement dans certaines pratiques, on peut dire spirituelles, dans certaines pratiques qui sont connues soit en Extrême-Orient ou dans d'autres pays, où on s'élève, on arrive à un stade d'illumination au travers certaines adorations, de certaines pratiques, du fait d'être isolé pendant un certain temps, de fermer les yeux, de se concentrer, tout ce qu'on appelle, et qu'on pourrait appeler peut-être aussi le yoga ou autre, pour arriver à un certain état d'illumination, et on commence à voir des choses, on commence à s'ouvrir vers un nouveau monde, ou un monde qui est parallèle, et on commence à avoir la possibilité de faire certaines choses surnaturelles. Quand on parle de surnaturel, c'est-à-dire quelque chose qui n'est pas normal, grâce à cette, ils appellent le ulama riyada, c'est pas un sport, mais c'est une fait de faire certaines pratiques, de s'adonner à certains faits, à certaines adorations, jusqu'à arriver à cet état-là. Ça, c'est le premier, qui nous permet effectivement qui permettent aux sorciers, par sa propre volonté, sans avoir recours à quelqu'un d'autre, ou sans avoir recours à certains artifices. Le deuxième type, c'est ce qu'ils appellent le sihr al-kawakib, c'est la magie ou la sorcellerie qui s'appuie sur les astres. C'était connu à Babylone, dans d'autres aussi, dans d'autres civilisations, et c'est très lié à l'adoration en fait de ces astres-là, parce que pour eux en fait ils adoraient des planètes, comme Vénus, Mars, etc. Pour eux il y a 7 planètes, et au travers d'incantations, au travers de certaines pratiques, de certaines écritures, et certains talismans, ils formaient ou ils faisaient de la sorcellerie au travers de ça. L'autre pendant aussi, c'est tout ce qui est astronomie et le recours aux astres. Au travers de ces astres, au travers de certains chiffres, vous voyez effectivement certaines pratiques qui peuvent être menées par de la magie noire, ou ce qu'on appelle la magie noire, ce qu'on appelle de la magie blanche ou autre. On s'appuie sur certains chiffres qui sont en lien avec certains astres. On le fait, ils font ces pratiques-là à certains moments, certaines positions des noujours, mais le prophète l'avait bien spécifié, il l'avait associé à de la sorcellerie, parce qu'il a dit, le prophète avait dit, celui qui celui qui prend effectivement une science, ou qui prend une partie de cette astronomie-là, ou de cette sorcellerie autour des astres et autour des étoiles, c'est comme si il faisait de la sorcellerie. Donc, c'est quelque chose qui fait partie de la sorcellerie. L'astrologie, pardon, je dis astronomie, c'est pas l'astronomie, mais plutôt l'astrologie, fait partie de la sorcellerie. L'autre aspect aussi, c'est celui qu'on connaît effectivement tous, c'est le fait de avoir recours au djinn. Avoir recours au djinn, le cheikh Barakallahu fi, la semaine dernière, qu'Allah le récompense par le meilleur, aujourd'hui il n'est pas avec nous pour des raisons raisons familiales. Il sera avec nous bi'idhnillahi ta'ala la semaine prochaine. Effectivement, le sorcier va faire une sorte de pacte avec le diable. Parfois, la plupart des fois, ils font des pactes avec des djinns de rang, des chefs de tribu de djinns, et ce chef de tribu va lui consacrer, ou va lui asservir un de ces djinns de bas niveau pour qu'il le serve. Et en contrepartie de ce service-là, obligatoirement, le sorcier doit mener des actes répréhensibles, qui vont jusqu'à la mécréance, qui vont jusqu'à l'association d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ou certaines pratiques qui peuvent être le fait de prendre le Coran, rentrer avec le Coran dans les toilettes, le fait de prier sans ses ablutions, le fait des fois même, qu'Allah nous préserve, ils prennent le Coran, ils le mettent comme des semelles pour pouvoir, et qu'ils marchent dessus. Le fait d'écrire le Coran avec du sang impur, que ce soit du sang de menstrues ou autre, du sang d'animaux. Ça peut être aussi
le fait de s'adonner à toutes les passions, à tous les interdits possibles pour pouvoir se rapprocher de plus en plus de Satan. Et c'est ce qu'on appelle le culte du satanisme, hein, grosso modo. Et ça, vous le voyez parfois effectivement à la télé, vous voyez certaines pratiques, c'est exactement le même procédé. On se rapproche de Satan, on remplace Allah subhanahu wa ta'ala effectivement par d'autres divinités, qu'Allah nous préserve, ça c'est de la pure mécréance. Et effectivement, au travers de cela, Satan va nous donne, au travers de ses enfants, au travers de ses légions, va donner de l'aide à ce sorcier-là, effectivement, pour pouvoir pratiquer des sorts, pour pouvoir pratiquer toute sa sorcellerie et corrompre effectivement la terre et répandre ces mots qu'Allah nous en préserve. Du coup, effectivement, ces aspects-là, ces sorciers-là, parfois, il faut faire très très attention. Des fois, ils mélangent le bien avec le mal, ou le mal avec le bien. Des fois, ils sont d'apparence pieuse. Ils vous montrent le bon côté des choses. Dans leur pratique, même des fois quand ils pratiquent la sorcellerie, ils vont le faire à certains moments. Ils vont jeûner pendant 10 jours, juste avant de faire ce sort-là ou de faire cette sorcellerie-là. Ils vont le faire après l'Isha, après la prière. Ils vont vous invoquer effectivement faire des invocations, lire le Coran devant vous, vous montrer effectivement qu'ils sont pieux. Vous voyez la trace effectivement de la prière au-dessus, la barbe. Tous ces aspects-là, c'est une façon de cacher ce côté obscur effectivement de la sorcellerie. Et pour vous mettre en confiance, tout simplement, il faut faire très 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 attention. La question, c'est pas une question d'apparence, c'est une question de savoir ce qu'ils font et essayer d'analyser ce qu'ils font. Ils vont vous proposer des choses, où ils vont mélanger le bien avec le mal, mais il faut faire très très attention. Comment on peut le savoir ? Le savoir, c'est très simple. Un sorcier qui va venir, quelqu'un va venir, peu importe ce qu'il est, il va vous dire que je suis un frère, je suis un jurisconsulte, je suis un savant, je suis un imam dans une mosquée ou autre. Ce n'est pas ça l'essentiel. L'essentiel, c'est de savoir qu'est-ce qu'il vous propose. Quelqu'un qui vient, vous lui demandez, vous demande quel est le prénom de votre maman. Apportez-moi des affaires à vous, apportez-moi les affaires de quelqu'un. Il vous demande parfois de prendre des affaires et ou des choses effectivement, d'aller les enterrer. Il vous donne certains ce qu'on appelle jadawil, c'est les tableaux, certains tableaux avec des signes incompréhensibles. Ça, je vous ai dit tout à l'heure, c'est des noms de djinns ou des noms d'astres qui vont noter avec des chiffres. Ces chiffres-là ont une symbolique, effectivement, pour le djinn et pour les shayatin. Et tout cela, quand vous le voyez, vous demande de le porter comme une amulette ou de le prendre et de le brûler comme un encens et de encenser toute la maison avec. Il va vous demander quelques actions ou quelques actes répréhensibles qui peuvent aller jusqu'à la mécréance, à l'association, au shirk. Ils vont vous demander effectivement d'amener un animal et de le sacrifier au nom d'un djinn ou d'un shaitan. Il va vous demander parfois des actes effectivement de prier sans avoir les ablutions, de ne pas vous laver pendant un certain moment pour que effectivement la sorcellerie ou l'incantation, le sort se réalise. Il va vous demander, il va vous pousser aussi, il va vous ramener vers lui. Effectivement, c'est son objectif. Au travers de cela, Shaitan, c'est un ennemi pour nous, c'est un ennemi pour l'être humain. Et au travers de ce sorcier-là, le Shaitan, ce sorcier devient non pas un maître, mais c'est plutôt un serviteur de Satan, in fine. Et il faut faire très très attention par rapport à ça, ce qui effectivement la semaine dernière, Cheikh, qu'Allah le récompense par le meilleur, nous a bien indiqué le danger d'aller voir ce type de charlatan, ce type de sorcier. Celui qui y va, comme le prophète a dit, celui qui va voir un devin et qu'il le croit, c'est qu'il a mécru il a mécru à Allah subhanahu wa ta'ala, ce qu'il a descendu. Et c'est celui qui va le voir qui va voir un devin, c'est un autre hadith, qui va voir un devin, il ne le croit pas, il ne croit pas ce qu'il lui dit. Allah subhanahu wa ta'ala n'accepte pas de lui sa prière pendant 40 jours.
Je ne sais pas d'ailleurs pourquoi celui qui va le voir pour ne pas le croire. Bah, ça peut arriver, mais faites très très attention parce que ça peut vous amener vers le péché le plus grave. Le sihr fait partie de l'mubiqat sab', fait partie des 7 destructrices. C'est un très très grand péché. Allah subhanahu wa ta'ala, quand il l'a cité, le prophète alayhi salatu wassalam, quand il a cité les 7, il a cité le premier, l'association, et en deuxième, il a cité, le prophète alayhi salatu wassalam a cité la sorcellerie. On en comprend la dangerosité et la gravité de ces actes et de ces pratiques. Et je reviens tout à l'heure, j'ai parlé de certaines formes de sorcellerie qui existent, que ce soit la première, je vous ai dit effectivement par la propre volonté de celui qui le fait au travers de certaines pratiques mystiques ou certaines pratiques religieuses, d'élimination ou autres, effectivement, ou celui qui arrive à un stade où il arrive à voler, à voler, à changer des choses, etc. Tout cela, ce n'est que l'acte ou ce n'est que l'inspiration du shaitan. C'est les shayatins au final qui les aident. Que ce soit pour ça ou que ce soit aussi pour la sorcellerie des astres, les sorcelleries via les étoiles, les astres et les planètes, tout cela, in fine, c'est les shayatins. C'est les shayatins qui font ça, c'est Satan et ses légions et ses soldats qui font ça, qui aident effectivement ces personnes-là au travers de ces pratiques. Et ces pratiques, ce sont la plupart des fois, enfin, en tout cas, ces pratiques-là, ce sont des pratiques de mécréance et d'association. Et le shaitan va les aider, va leur donner effectivement cette impulsion-là pour qu'ils puissent continuer à faire ça et ne pas s'arrêter. Et de répandre la destruction et répandre le mal sur cette terre. Qu'Allah nous en préserve. J'ai parlé du sorcier. Quelle est la différence effectivement entre un sorcier et un raqi? Celui qui va vous faire la ruqya qui est légiférée. Celui qui va faire la ruqya légiférée, il va se baser sur le Coran et sur la sunna du prophète alayhi salam. Jamais il va vous demander des choses qui sont contraires à la loi, qui vont vous contraires à l'islam. Certaines pratiques effectivement qui sont faites par le raqi sont basées sur l'expérience, mais ce n'est jamais contradictoire avec les règles de notre religion. Il ne va pas vous amener vers la transgression, il ne va pas vous amener vers la mécréance. Faites très très attention. Tout ce qui est bukhor, les encens, ça fait partie de ces pratiques-là. Faites de vous demander certaines choses qui peuvent amener effectivement à des rapports, que ce soit des rapports sexuels ou autres, parce qu'il y en a certains, même des sorciers, demandent aux femmes pour pouvoir assouvir leurs besoins d'avoir des rapports avec elles. Ça, c'est quelque chose qui est véridique, ça arrive très très souvent. Et les femmes, elles sont tellement dans la détresse parfois, elles sont tellement à vouloir assouvir leurs passions et leurs besoins qu'elles sont prêtes à tout faire, quitte à aller tuer des enfants. On en a vu des histoires comme ça dans certains pays, parce qu'un sorcier lui a demandé d'aller prendre un enfant qu'on appelle un enfant zuhri, qui a certains signes, que ce soit sur la paume de la main, au niveau des yeux, un petit point au niveau des yeux. Il y a certains signes effectivement qui sont très connus chez les sorciers. Il lui a demandé d'aller tuer et effectivement d'utiliser pour pouvoir faire la sorcellerie pour qu'elle puisse se marier. Aller couper la main d'un, effectivement récupérer le sexe d'un mort, aller récupérer la main du mort pour pouvoir mélanger le couscous un jour, effectivement. Tout cela, c'est des choses extrêmement graves et je ne sais pas comment peuvent faire nos sœurs et nos frères pour faire des choses pareilles. Je ne peux leur trouver des excuses. L'excuse première, c'est l'ignorance. Mais des choses comme ça, parfois, elles sont tellement évidentes que je ne comprends pas comment on peut ignorer. Mais je pense que c'est une question, des fois, question où on est dans un état psychologique extrêmement affaibli, extrêmement fragilisé, qui nous pousse à aller vers ça. Et ça, ce n'est que la traduction de notre éloignement d'Allah subhanahu wa ta'ala. La plupart de ces gens-là ne sont pas proches d'Allah. Et le shaitan et le sorcier profitent de cette faille-là, de notre éloignement d'Allah subhanahu wa ta'ala, de notre perte de confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. Si on était confiant et si on comptait sur Allah subhanahu wa ta'ala, il n'y aurait aucune chose ne pourrait nous atteindre, et même s'il nous atteint, on n'y verra que une épreuve, une chance de pouvoir revenir vers Allah subhanahu wa ta'ala repentant.
Et la patience, c'est le meilleur des remèdes. Le prophète alayhi salam, une femme qui était venue le voir, elle était malade, le prophète alayhi salam lui avait demandé, elle était atteinte de sara'. Et des fois, elle avait des convulsions et le prophète alayhi salam lui a demandé est-ce que tu souhaites que j'invoque Allah subhanahu wa ta'ala pour toi, pour que tu guérisses, ou tu souhaites patienter? Elle a dit je souhaiterais patienter. En revanche, des fois quand ça m'arrive, j'ai ces convulsions-là, des fois malheureusement je me déshabille et est-ce que tu pourrais invoquer Allah subhanahu wa ta'ala pour moi? Le prophète alayhi salam l'a invoqué pour qu'elle puisse plus se découvrir à ces moments-là. Du coup, soyez patient, soyez reconnaissant vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala, parce que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui nous donne la santé, et c'est à lui qu'on nous appartenons. Et c'est une de nos épreuves, c'est qu'il y a toujours une raison. Parfois, on dit que c'est une punition, est-ce que c'est un rappel, est-ce que c'est une épreuve? Tout ceci, il n'y a qu'Allah subhanahu wa ta'ala qui le sait. Le croyant doit être patient, doit se résigner et doit toujours chercher le meilleur, chercher effectivement d'où vient ce problème-là. Et la plupart des fois, quand on est atteint de sorcellerie ou qu'on est atteint de mess ou effectivement de possession ou autre, c'est parce qu'on s'est éloigné d'Allah subhanahu wa ta'ala. On n'a pas été préservé, on ne se préserve pas au travers des invocations du matin, les invocations du soir, la prière, etc. La plupart des fois, quand on est en possession, c'est à des moments qui arrivent, c'est des cas où on est soit extrêmement, parfois heureux, surpris, dans des émotions extrêmement fortes, ou des fois parce qu'on a très très peur, ou parfois parce qu'on s'adonne beaucoup, on est à un moment où on s'adonne on assouvit des passions, et à ce moment-là, le shaitan ou le djinn peut nous posséder et rentrer en nous. Du coup, il faut se préserver. Le cheikh, qu'Allah le récompense par le meilleur, avait raconté effectivement une histoire d'un raqi qui voilà, vous pouvez revenir effectivement à l'épisode précédent, c'était Cheikh Wahid, qui a un livre très très intéressant là-dessus, qui raconte effectivement comment il avait demandé à un djinn de sortir effectivement de la femme qu'il essayait effectivement de soigner. Il faisait la ruqya sur elle et il lui a dit je ne sortirai d'elle qu'à condition que je rentre en toi. Et là il lui a dit bah tu peux, il n'y a pas de problème, vas-y. Alors la femme, le mari en fait de l'épouse lui a dit mais ne fais pas ça parce que si te possède, qu'est-ce qu'on va faire, on ne peut pas te soigner. Il a dit ne t'inquiète pas. Et à un moment il disait que le djinn il a commencé à pleurer. Est-ce qu'il ne pouvait pas, parce tu avais dit, effectivement, tu as invoqué Allah subhanahu wa ta'ala, tu as évoqué Allah subhanahu wa ta'ala le matin, tu dis la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa hamduhu wa ala kulli shay'in qadir. Et à ce moment-là, tu as été préservé, ou tu as été préservé par Allah subhanahu wa ta'ala, que je ne pouvais pas te faire de mal. Je ne pouvais pas te faire de mal. Et c'est important, on le verra la semaine prochaine, sur les questions de prévention et aussi de guérison et de traitement de la sorcellerie, du ayn, du mauvais œil, etc. Autre sujet, en parlant effectivement de sihr, sur les typologies de sihr, il y en a beaucoup. La première qu'on entend, c'est celle qui a été relatée dans le Coran, effectivement dans l'histoire les versets qu'on a évoqués la semaine dernière, c'est celui de séparer l'homme de son épouse. Sihru at-tafriq, de la séparation. Le hadith de Jabir qui est connu, qui a été rapporté par Jabir, le prophète alayhi salam, il dit que Iblis, Satan, il a son trône sur la mer et qu'il envoie ses légions pour aller corrompre les gens et pour pouvoir leur faire du mal. Et celui qui est le plus proche de lui, c'est celui qui fait le plus de mal. Et à chaque fois que ces légions revenaient, il leur pose la question, qu'est-ce que tu as fait? Et l'autre lui a dit, j'ai fait ça, jusqu'à ce que il demande à un, il lui a dit, qu'est-ce que tu as fait? Il lui a dit, j'ai séparé un homme de sa femme. Il a dit, rapproche-toi de moi si tu es mon rapproché ou tu es mon préféré, entre guillemets. Du coup, ça c'est quelque chose qui est très 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 grave, et dans le verset, ça a été cité comme étant de la mécréance, du kufr, qu'Allah nous en préserve. Et ça peut être le cas effectivement où
où on pourra avoir certains symptômes, c'est le fait de détester sa femme du jour au lendemain, ou que la femme déteste son homme du jour au lendemain, qu'elle le voit avec un visage extrêmement laid, avec une forme très très laide, qu'il y ait trop de problèmes au sein de la famille, que tout le monde se dispute. Ça peut effectivement arriver que Sihr Tafriq soit aussi pratiqué entre les frères, entre des membres de la famille. C'est pas seulement le mari et sa femme, même si c'est la forme la plus grave, mais ça peut arriver aussi entre des amis, entre des frères, entre des membres de famille. C'est des choses qui peuvent être pratiquées par certains sorciers. Deuxième forme qui est très connue, ce qu'on appelle sihr al-mahabba, c'est la sorcellerie de l'amour, où dans le hadith du prophète alayhi salam est cité at-tiwala. Il fait partie effectivement du sihr. Le prophète sallam, dans un hadith rapporté par Ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu, il a dit inna ar-ruqa wa at-tama'ima wa at-tiwalata min ash-shirk. Le ruqa, les incantations, tama'im c'est les amulettes, et tiwala c'est le sihr, c'est la sorcellerie de l'amour pour insuffler l'amour entre deux personnes. Ça arrive, la femme effectivement elle souhaite le faire pour son époux, soit dans des situations où le mari commence à s'éloigner, parce que la femme est extrêmement jalouse, elle souhaite elle veut pas que son mari la quitte, des fois aussi juste par question de possession, parce qu'elle a envie de le posséder, et dans effectivement de volonté possessive. Elle peut aller voir certains sorciers pour leur demander ce sihr-là effectivement de l'amour. Et le sorcier, la plupart des fois, qu'est-ce qu'il fait? Il vient, il demande effectivement, alors le mari, quel est son nom, quel est le nom de sa mère, il demande à ce qu'elle lui ramène des affaires, surtout des habits, pas propres, qui ne sont pas neufs et qui ne soient pas propres, où il y a une trace effectivement de sa respiration. Et il va prendre des fils, il va les nouer, comme ce que faisait dans le surat al-Falaq, effectivement, al-naffathati fil uqad, celle qui souffle sur les nœuds. Il va effectivement les nouer, il va faire ses incantations là-dessus, il va demander à la femme d'aller les prendre et de les enterrer quelque part. Ou parfois, il le fait aussi avec le plus grave, celles qui sont les formes les plus graves, c'est quand il fait le sihr avec les impuretés, avec najasat, que ce soit avec certains sangs d'animaux ou le sang des monstrues. L'autre forme aussi de sihr, c'est sihr takhil, de l'imagination. Et ça, c'est le prophète, Allah subhanahu wa ta'ala, dans surat al-A'raf, on a parlé dans l'histoire de Moussa, où il dit saharu a'yunan nas, en parlant, ils ont ensorcelé les yeux des gens, en parlant des sorciers du pharaon, jusqu'à ce qu'ils voient effectivement des cordes en forme de serpent. Et ça, sihr takhil, il arrive aussi au travers de certains talismans, de certaines incantations, à ce que on voit des choses sous d'autres formes. On commence à avoir des hallucinations. Alors faites attention, ce que je veux effectivement, désolé, j'aurais dû le dire en introduction. Il y a beaucoup de maladies qui sont plutôt des maladies psychologiques. Cheikh a dit 80%, mais on va dire que c'est la plupart des maladies sont plutôt des maladies soit neurologiques, soit psychologiques. Et ça n'a rien à voir avec la sorcellerie ou la possession. Du coup, faites très attention dans ce qu'on dit, parce que parfois, on peut parler de certains symptômes, de certaines situations, et on se dit « Ah mince, j'ai commencé à avoir mal à la tête, j'ai des migraines, c'est peut-être que je suis ensorcelé ». Pas forcément, la plupart des cas, c'est juste que tu as mal à la tête, ou tu as des problèmes de migraine ophtalmique, ou que tu as passé une mauvaise journée, ou peut-être que c'est un problème du corps, c'est un problème neurologique. Du coup, faites très très attention par rapport à ça, ne soyez pas paranoïaque et ne commencez pas à avoir le waswas. Effectivement, dans ce cas de takhil, ça arrive effectivement, ça arrive à certaines personnes. Ils commencent à voir des choses vraiment très bizarres. Ils voient des hallucinations, des choses qui changent effectivement de forme. Ça, c'est une forme de sorcellerie qui existe. L'autre forme de sorcellerie, c'est sihr al-junun, de la folie. Les sorciers peuvent faire des sorts, ou en tout cas de la sorcellerie qui peut rendre les gens fous.
qui peuvent rendre les gens fous. Le hadith du prophète, c'est un hadith qui a été rapporté par Khalid ibn Salt, il disait qu'il est parti voir le prophète à un moment où il était encore mécréant, c'est à l'époque de la Jahiliya, il est parti en voyant le prophète, du coup il s'est reconverti, il a cru en Allah et son prophète, et en revenant, il est passé par une tribu qui avait quelqu'un qui était atteint de folie. Ils lui ont demandé, est-ce que tu aurais quelque chose, tu aurais un remède, tu reviens de chez votre prophète, parce qu'eux, ils n'étaient pas musulmans, et tu reviens de votre prophète, a priori, il dit la vérité, il dit le haqq. Est-ce que tu aurais quelque chose qui pourrait guérir notre fils? Et là, il a fait la ruqya avec la Fatiha. Il a fait la ruqya avec la Fatiha, il est guéri, et ils lui ont donné 100 chamels. Il est revenu voir le prophète. C'est un peu similaire à l'histoire qu'on avait racontée la semaine dernière, qui a été rapportée par le prophète sur ceux qui ont fait la ruqya sur celui qui a été piqué soit par un scorpion ou par une vipère, par un serpent. Ils lui ont fait la ruqya avec la Fatiha. Là, c'est une autre version, c'est un hadith qui a été rapporté qui a été authentifié par Nawawi, qui a été authentifié aussi par Al-Albani rahimallahu ta'ala. Et effectivement, en faisant effectivement cette ruqya avec la Fatiha, il est guéri, il est revenu voir le prophète, il lui a dit, on m'a donné, j'ai fait ceci, cela, on m'a donné tant, il lui a dit, c'est la meilleure chose que tu aies faite, et c'est effectivement, tu as fait une ruqya de bien, c'est une ruqya légiférée, et tu as mérité cette rétribution. Sihr al-Junun, ça peut arriver, il y a certains symptômes, on commence à effectivement avoir des révulsions, on ne sait plus ce qu'on dit, on commence à avoir les yeux révulsés, on commence à avoir à ne plus effectivement être tout le temps ailleurs, tout le temps, de façon très, très continue, d'être tout le temps surpris, de toujours avoir cet air très ahuri. Ça arrive aussi qu'on ne s'intéresse plus à l'apparence, on se laisse aller. On ne se nettoie plus, parfois dans des questions, des situations très graves, et certains ils commencent à partir, à quitter leur foyer, qu'on n'arrive plus à les retrouver, et se retrouvent parfois à aller dormir à des endroits impurs comme les décharges, azzakumullah, dans des grottes, etc. Et ça fait partie effectivement des symptômes. Ça peut être aussi des symptômes neurologiques ou de maladies psychologiques, mais dans des cas effectivement ça peut être aussi le résultat de sorcellerie ou également de possession. Sihr al-Khumul, ça c'est une autre partie, c'est le sihr de la paresse. Je ne vais pas tout détailler parce qu'il y en a beaucoup. Le sihr al-Khumul, c'est celui de la paresse. C'est les gens qui sont... les symptômes peuvent être le fait de vouloir tout le temps rester seul, d'avoir une agoraphobie, ne plus vouloir être avec les gens, toujours avoir mal à la tête, les gens qui sont silencieux, ils ne disent plus rien. C'est des choses qui arrivent du jour au lendemain. Ce pas des gens qui ont des maladies depuis très très longtemps, parce que ça peut être d'autres maladies neurologiques ou psychologiques, comme j'ai dit. Mais c'est des choses qui arrivent du jour au lendemain. Vous avez quelqu'un qui était normal, et du jour au lendemain, vous le voyez, il ne veut plus parler à personne, et il est toujours solitaire, agoraphobe, mal à la tête, avec le cœur et la poitrine serrés. Ça, c'est des signes effectivement d'une typologie de sihr qui s'appelle sihr al-Khumul. Il y a sihr al-Hawatif, c'est la sorcellerie de l'appel. Ça, c'est des shayatines qui commencent, ou des djinns qui commencent à vous appeler. Vous commencez à entendre des voix. Soit fil yaqada, c'est-à-dire quand vous êtes éveillé, vous entendez des voix dans votre tête. Ça aussi, il faut faire très attention parce que c'est des symptômes aussi d'autres maladies comme la schizophrénie ou autre. On commence à entendre des voix. Mais ça peut être aussi des shayatines qui ont été envoyés par le sorcier pour vous, effectivement, commencer à vous rendre fou. Et ça, vous commencez à avoir le wuswas. Vous faites des rêves où vous tombez de très haut. Vous faites des rêves où vous vous faites courser par des animaux. Vous faites beaucoup de cauchemars. Et ça, c'est ce qu'on appelle sihr al-hawatif. Ce sihr-là est un sihr qui est parfois insidieux parce qu'il peut pousser certaines personnes jusqu'au suicide, parfois.
à force effectivement d'entendre ces voix-là, qu'Allah subhanahu wa ta'ala guérisse ceux qui en sont atteints. L'autre forme qui est forme effectivement de sihr, c'est sihr al-marad, c'est celui de la maladie. Dans sihr al-marad, c'est vraiment des gens qui sont atteints de maladies organiques. Ils sont de vraies maladies, mais qui sont causées par le shaitan, qui sont causées par le sihr, par la sorcellerie, et par le djinn, par un djinn qui a été envoyé. Ça peut être, comme j'ai dit tout à l'heure, beaucoup des migraines inexpliquées, pas de problème d'organes, pas de problème neurologique, on a tout le temps des migraines. On peut avoir aussi des paralysies. On peut avoir effectivement certains endroits du corps où on ne les sent plus, plutôt de la paralysie, mais c'est vraiment effectivement, on peut être paraplégique pour aucune raison, on n'arrive plus à marcher ou autre. Ça, c'est des questions effectivement où qu'on est très mal à un endroit du corps, sans explication aucune. Tout le temps avoir mal, c'est des douleurs qui ne sont inexpliquées. Ça peut être aussi le résultat d'une sorcellerie, de la maladie, mais pas seulement, parce que ça peut y avoir aussi des douleurs psychosomatiques, mais pas forcément liées à la maladie. C'est pour ça qu'il faut prendre avec pincettes et prendre un peu de recul sur ce qu'on dit, parce que là, on parle de situations particulières où c'est vraiment le résultat de l'œuvre d'un sorcier, d'une œuvre maléfique d'un sorcier. Comment on peut effectivement voir, comment détecter que c'est de la sorcellerie? C'est par la ruqya. C'est par la ruqya. Quand on lit le Coran sur quelqu'un, il peut avoir certains signes. Effectivement, certains signes à ce moment-là, c'est quand on lit le Coran sur lui, soit il peut avoir la tête qui tourne, il peut avoir certains endroits et qu'il ne les sent plus, il a une paralysie. Ça peut être aussi, il commence à avoir des migraines, des changements dans son corps, soit des changements effectivement périns au moment où on fait la ruqya, il commence à avoir des convulsions ou autre. Ça, c'est des signes qu'on est malade par la sorcellerie, parce que par l'effet du Coran, le Coran, comme on a dit précédemment lors des autres lives, que c'est une guérison pour les cœurs et pour les corps. Et du coup, au travers du Coran, le shayatin et les djinns ne supportent pas effectivement le Coran et sa magnificence, sa grandeur, et du coup ça se voit par les réactions du corps de l'humain sans qu'on puisse le contrôler. Sihr al-nazif, ça c'est quelque chose qui a été noté par le prophète alayhi salam, qui a été mis en avant le prophète alayhi salam, qui a dit effectivement sihr al-nazif, c'est la sorcellerie liée à effectivement qui provoque des saignements, voire c'est même pas des saignements, c'est des comment on peut appeler ça, des saignements extrêmement longs, j'ai oublié le terme qui est très connu, des hémorragies. Effectivement, la plupart des fois, ça arrive beaucoup aux femmes, surtout les femmes qui peuvent avoir des hémorragies qui sont post-monstrues, ce qu'on appelle l'istihada en arabe. Et ça, c'est des choses qui arrivent avec des hémorragies extrêmement longues et graves. Et ça, c'est l'œuvre du shaitan. Le prophète, alayhi salam, le hadith de Zaynab et d'autres, on est venu le voir, il a dit effectivement, elle avait des saignements après. Et le prophète, alayhi salam, a dit que c'était une rakdatun min rakadati shaitan. C'est comme un coup de pied, en fait, du shaitan, à un endroit, à une veine qui fait éclater cette veine-là, pour provoquer ces saignements et provoquer entre guillemets ces hémorragies, même si ce n'est pas des hémorragies qui peuvent conduire à la mort, parce que quand on parle d'hémorragie, c'est extrêmement grave, mais c'est des saignements qui continuent pendant des jours. Et ça n'arrive, comme j'ai dit, qu'aux femmes. Après, je termine par là et on va passer aux questions. Il y a un autre sihr qui touche beaucoup de nos sœurs, ou de frères aussi, sihr ta'til zawaj. C'est la sorcellerie qui, pour provoquer, effectivement, pour empêcher la personne de se marier. Et ça, c'est l'œuvre du shaitan. C'est soit le sorcier envoie un djinn qui va posséder la femme à un moment, comme j'ai dit tout à l'heure, de grande peur, d'une émotion extrêmement grande, d'un moment effectivement qu'elle s'éloigne d'Allah subhanahu wa ta'ala, ou qu'elle s'adonne à des choses qui sont proscrites, pardon. Et à ce moment-là, il arrive en fait à rentrer, à posséder la femme, et à chaque fois que quelqu'un vient, effectivement, il la voit avec une apparence extrêmement laide,
Et du coup, ça le repousse, ou parfois, elle fait des choses, effectivement, où à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui vient se présenter pour se marier avec elle, elle commence effectivement à détester cette personne-là, à quelque chose qui l'empêche de le faire, elle est oppressée, du coup ça empêche en fait de se marier parce qu'elle refuse de se marier. Tout ça, c'est une action effectivement d'un sorcier, ou ça peut être un autre cas où il n'arrive pas à la posséder, mais il va se mettre et va rester tout le temps à côté d'elle. Il va faire effectivement de ce subterfuge qu'à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui viendra se présenter pour la demander en mariage, soit la personne elle est repoussée, elle se sent oppressée comme j'ai dit, qu'elle commence à avoir peur et qu'elle rebrousse chemin, elle change d'avis, ou ça peut être l'épouse, ça peut être sa famille ou autre. Il y a plein de façons de faire que les shayatins savent très bien faire, qui poussent effectivement, qui empêchent l'épouse, qui empêchent le mari de se marier. Ça peut être aussi le cas de l'homme, hein, qui peuvent être ce qu'on appelle le rabt, le marbout, c'est sihr le mahbous ou le marbout, c'est celui qui va l'empêcher d'avoir des rapports. Ça peut être pour l'homme, ça peut être pour la femme aussi. C'est ce qu'on pourrait appeler la sorcellerie de l'impuissance, mais c'est sous différentes formes. La personne ne peut plus avoir de rapports sexuels parce qu'il est en état d'impuissance, il n'a plus de libido. La femme qui a peur d'avoir des rapports, etc. Il y a plusieurs formes, c'est ce qu'on appelle al-rabt ou le sihr al-rabt, celui de le fait d'empêcher ce qu'on appelle, ou de lier, ou d'emprisonner la personne. Elle n'arrive plus effectivement à avoir de rapport sous plusieurs raisons. La plupart je vais finir par là, Inch'Allah Ta'ala, pour qu'on laisse l'occasion aux sœurs et frères d'intervenir, soit de raconter effectivement leurs histoires, ou de pouvoir poser des questions, si je peux y répondre, Inch'Allah Ta'ala. La plupart des fois, dans beaucoup de ces formes de sorcellerie, le djinn, comme on a dit la semaine dernière, il circule, le shaitan parfois peut circuler en nous comme circule le sang en fait, dans le système sanguin, et parfois il arrive dans le cerveau. Comme a dit Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah rahmatullahi ta'ala alayhi, d'ailleurs il a mis en avant ce point-là, c'est qu'il peut, comme il est à l'intérieur de la personne, il peut venir nous faire mal, comme ce qu'a dit le prophète par rapport au saignement, c'est un coup sur une veine. Ça peut être aussi des actions sur le cerveau. En fait, le djinn va aller se placer à un endroit, il va commencer à toucher les endroits du cerveau responsables, par exemple, de la parole, et la personne, elle perd la parole, elle n'arrive plus à parler, ou elle parle, effectivement, on ne la comprend plus. Ça peut être des endroits, effectivement, liés à l'érection, par exemple. On a parlé quand on a parlé des rapports ou autres. Il va appuyer ou empêcher le signal d'arriver. Les signaux effectivement du cerveau vers l'organe, ou parfois changer effectivement ce signal, ou de le perturber pour que la personne commence par exemple à trembler. Tout cela, c'est l'œuvre du shaitan, et c'est surtout la raison, c'est sa possibilité, la possibilité qu'il a de pouvoir posséder la personne et pouvoir influer soit sur ce système nerveux ou sur un organe parmi les organes de l'être humain. En tout cas, on va, Inch'Allah Ta'ala, arrêter là, et on va passer, Inch'Allah Ta'ala, aux appels, si il y en a. Oui, Mohamed, salam alaikum. Salam alaikum wa barakatuh. Barakallahu fik, en tout cas, pour ce partage. Juste une question avant. Donc, il y a une personne déjà qui est en attente. On lui demande juste de patienter. On va la prendre, Inch'Allah, en ligne. Juste une question qui est arrivée à la fin. La sœur, elle dit, voilà, à chaque fois que je fais ma prière ou que je lis le Coran, je m'endors. Oui. Est-ce que ça, c'est une forme de sorcellerie? Ça peut être un des symptômes, comme on a dit tout à l'heure. Ça peut être un des symptômes qui sont liés. C'est une façon effectivement que le shaitan ou le djinn provoque chez la personne pour l'empêcher de lire le Coran, ou d'empêcher en fait de s'adonner aux adorations, aux évocations, aux invocations. Du coup, on a toujours effectivement à chaque fois qu'on le fait, c'est soit on a la tête qui tourne, soit on peut avoir aussi de perdre connaissance, de vouloir dormir. Tout ça, c'est l'action du shaitan. De façon générale, même les gens qui ne sont pas atteints de sorcellerie, ça nous arrive. Celui qui veut se lever le matin, il a toujours le shaitan effectivement qui t'empêche, qui veut te dire vas-y, dors, effectivement. Mais ça,
Ça peut ne pas être forcément un acte de sorcellerie, mais c'est juste parce que le shaitan est là et qu'il nous pousse. Ça dépend de la forme, ça dépend si c'est très récurrent, si ça l'empêche vraiment de s'adonner en fait et de pratiquer ses adorations. Là, ça peut être peut-être soit le cas d'une possession, soit le cas aussi d'une sorcellerie qui peut provoquer ces aspects-là. Sachant, alors juste une précision, je ne suis pas ni spécialiste, je suis ni naraqi, ni un spécialiste de la sorcellerie. Alhamdoulilah, vous n'attendez pas, c'est juste effectivement... Et beaucoup de ces... Juste quelque chose, il y a beaucoup de ce qu'on dit là et dans ce qui est écrit dans les livres, surtout le fruit d'expérience des personnes, parce qu'on a très peu de hadiths du prophète ou de preuves religieuses sur certaines choses qu'on est en train de dire. Sur les symptômes, le prophète n'a pas listé toutes les sortes de sorcellerie, les symptômes qu'il peut y avoir, comment effectivement les détecter. Tout ça, c'est une question d'expérience de la part de certains raqis qui font la ruqya légiférée et qui relatent leurs histoires, et qu'aussi il y a nous ulama aussi, de nos pieux prédécesseurs et aussi d'autres de ulama de confiance qui relatent aussi et qui nous transmettent leur expérience par rapport à des situations qu'ils ont vécues et qui sont qui pour eux des signes évocateurs d'une certaine sorcellerie, d'une possession ou d'un ayn, effectivement d'un mauvais œil ou autre. Donc par rapport à cette question-là, quelle serait en fait la solution pour revenir à un état plus normal, on va dire? Je pense pour elle, c'est continuer à lire le Coran et surtout ne pas lâcher. En fait, il faut pas lâcher, il ne faut pas abandonner, parce que ça peut être aussi une ruse de shaitan. Une ruse du shaitan de dire oui, mais je n'y arrive pas parce que c'est extérieur à moi, c'est pas moi, c'est un sorcier, etc. Et du coup, on va lâcher, effectivement, on va abandonner sa prière, mais il faut garder confiance, avoir confiance en Allah subhanahu wa ta'ala et continuer malgré ces envies de s'endormir ou de lâcher. Il faut continuer à le faire, il faut lire le Coran, il faut faire l'adkar du matin au soir, du matin l'adkar du soir et continuer jusqu'à ce que Allah subhanahu wa ta'ala fasse partir ces mots-là. Inch'Allah, donc on va prendre un appel, une personne qui est déjà en attente. Allô, salam alaikum. Alaikum salam. Je suis la personne, ça fait 3 semaines consécutives que je vous appelle. J'arrive toujours à vous avoir. J'avais une question, je suis la personne qui vous avait dit que j'étais habitée depuis 28 ans et que même l'imam m'avait déconseillé d'aller voir des rakis. Sur ses conseils, j'ai décidé de ne plus aller voir des rakis. En fait, j'avais 2 questions. Je voulais savoir, pour moi la ruqya c'est fini. Je voulais savoir si le captage c'était risqué. Jusqu'au point où j'en suis... Voilà, je voulais savoir si le captage c'était risqué et je voulais savoir si c'était vrai, d'après un frère, paraît-il que celui qui nous habite, paraît-il que lors du jugement, on verra le visage de celui qui nous habite. Je voulais savoir si c'était vrai. Le visage du djinn qui nous habite. Ça, effectivement, sur ta première question, sur la captation, le cheikh, qui a la récompense par les meilleurs, on a parlé la dernière fois, et effectivement, il avait dit que c'était des pratiques à éviter. Effectivement, on n'a pas de preuve là-dessus. Et tout à l'heure, ma soeur, quand tu disais que tu abandonnais la ruqya, il ne faut pas abandonner la ruqya. Effectivement, il faut continuer à lire le Coran, il faut continuer effectivement à faire la ruqya. Le fait de ne pas aller voir les raqis, ça c'est une question, effectivement, alhamdoulilah. Ça n'a rien à voir, d'accord, oui. Ça n'a rien à voir. Moi, j'ai compris aller voir, d'accord, je comprends mieux, j'avais pas saisi la nuance, d'accord, je comprends mieux. La question, voilà, la question, tu peux, alhamdoulilah, je ne sais pas si Cheikh voulait dire de ne pas aller voir des raqis, mais s'il y a des raqis de confiance, quelqu'un effectivement qui fait fisabilillah, qui le fait de la meilleure façon, ça peut être une solution aussi. C'est des choses qui ont existé à l'époque du prophète alayhi salam. Ce n'est pas interdit de le faire. C'est selon vous, est-ce que vous y voyez effectivement un intérêt si vous avez... Excusez-moi de vous interrompre, je vous dis honnêtement. Oui. Là, je crois que notre personne, elle aurait été démotivée parce que 28 ans, j'estime que ça fait long. Mais je pense que même le meilleur des rakis ne saurait me guérir, si ce n'est qu'avec la permission d'Allah Azza wa Jal. Je pense qu'il y a une raison. Exactement. Parce que je pense que derrière chaque mal, il y a un bien. Je pense que Allah, c'est l'omniscient, c'est l'omnipotent. S'il ne m'a pas enlevé ce mal,
chaque fois, j'ai envie d'en pleurer, pardon. À chaque fois que je suis au téléphone, j'ai envie de pleurer. Désolée. Parce que c'est vrai que c'est un enfer, mais bon, j'ai appris à vivre avec, mais je me suis reconnue dans ce que vous avez dit, dans toutes mes relations. Eh ben, toutes les personnes après, je les repousse parce que soit je les supporte plus, ou soit il y a quelque chose qui me repousse, ou soit une fois il y a quelqu'un qui m'a surpris, qui m'avait dit qu'à un moment donné, il avait vu mon visage qui était différent, subhanallah, je ne sais pas comment il m'a vu, qu'il avait pris peur, mais qu'après mon visage était, d'après lui, était redevenu normal. Allah. Et subhanallah, et du coup, en fait, oui, je peux aller voir des racines, mais quand ça fait... Moi, effectivement, voilà, je suis pas là pour vous conseiller effectivement d'aller voir des raqis. Moi, ce que je peux vous conseiller, c'est de continuer à faire la ruqya. La ruqya, c'est de continuer à lire le Coran, à continuer à faire des évocations, vos invocations, à prier. Il faut prier, invoquer Allah subhanahu wa ta'ala. C'est très bien. C'est la première chose, effectivement, et c'est très très bien de le dire, c'est garder confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. Avoir confiance en Allah subhanahu wa ta'ala et de se dire que c'est une épreuve. Et Allah ne fait que le bien. Parce qu'il y a une raison derrière ça. On la connaît, parfois on la connaît, on ne la connaît pas. Mais il n'y a que du bien. Et comme je dis tout à l'heure, c'est l'exemple de la compagnon du prophète, la femme qui est venue voir le prophète, qui était atteinte, effectivement, elle avait des convulsions, elle avait même peut-être un sara plutôt. Elle avait dit au prophète, est-ce que tu peux effectivement faire une ruqya, invoquer Allah subhanahu wa ta'ala pour moi? Il lui a dit, est-ce que tu préfères que je le fasse ou tu préfères patienter pour avoir le paradis? Elle lui a dit, je préfère patienter. Et alors que c'est le meilleur des hommes, il aurait invoqué Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala ne l'aurait pas, effectivement, il l'aurait guéri, mais elle a choisi le meilleur qui est l'au-delà, parce que la vie, elle est courte, on n'est que de passage. On n'est que de passage. Combien de temps? Le temps passe vite. Regarde les 28 ans. Les 28 ans, ils sont passés tellement vite. Les 28 ans, c'est... Mais alhamdoulilah. Continue à patienter. Continue à garder espoir en Allah subhanahu wa ta'ala, parce que c'est celui qui crée la maladie, c'est celui qui crée le remède. Et Allah subhanahu wa ta'ala est avec vous. Et tant que vous aimez Allah subhanahu wa ta'ala, tant que vous vous rapprochez d'Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala sera avec vous. Je pense que c'est une bénédiction. De toute façon, moi je me dis... Je n'ai pas la prétention d'avoir la science, je n'ai fait aucune science. Alhamdoulilah. Je ne suis pas une savante, mais je sais que ce soit une punition ou une bénédiction, comme j'ai dit la dernière fois, je pense que c'est une miséricorde d'Allah Azza wa Jal. Et je pense qu'à l'heure d'aujourd'hui, vous allez me dire peut-être que pour certains, je suis peut-être pas tranquille dans ma tête, mais je pense que si j'avais pas eu cette épreuve, peut-être que à l'heure d'aujourd'hui, je serais une égarée, peut-être que je continuerais à aller en discothèque, à boire de l'alcool, je ne sais pas, parce que c'est vrai qu'avant qu'il m'arrive tout ça, je pensais qu'à sortir, j'y croyais sans trop y croire, mais maintenant, mon objectif là, tous les jours j'y pense parce que je suis pas encore voilée, je pense à me voiler. Et bien, depuis que j'ai dit que je comptais me voiler avec la permission d'Allah, tout le monde m'a laissé tomber. On dirait que c'est comme si j'étais contagieuse. On me dit que je parle que de la religion. On me dit que j'ai changé, que je suis plus la même. Mais c'est pas grave. Moi, je me dis que si j'ai Allah à mes côtés, c'est pas grave si j'ai contre moi toute l'humanité. C'est pas grave. L'essentiel, c'est que j'ai tout gagné dans ma vie. Et ma question, parce que sinon je vais commencer à bloquer, à parler, c'était est-ce qu'on voit vraiment le visage de celui qui nous habite dans l'autre monde? Je ne connais pas je ne connais pas de hadith par rapport à ça ou de preuves. Allahu a'lam. Peut-être que c'est vrai, je ne sais pas. Pas à ma connaissance, ça ne veut pas dire que c'est pas vrai, mais je ne sais pas. Allahu a'lam. D'accord. Et vous pensez que j'ai un problème de dire que ce mal qui m'habite, malgré tout, je lui pardonne? Ça ne doit pas tourner rond dans ma tête, mais la vérité, c'est grave, mais je pardonne à ce mal. C'est fou quand même de dire ça, mais... Alhamdoulilah. En tout cas, le plus important, c'est patienter. C'est que vous preniez conscience, gardez cet état d'esprit-là. Et alhamdoulilah. Après, effectivement, Allah subhanahu wa ta'ala vous récompensera tant que vous gardez la sincérité. Dans ce que vous dites et dans ce que vous faites, et gardez effectivement cette sincérité là et continuez, et Allah subhanahu wa ta'ala vous accompagnera, et on vous souhaite la guérison. Merci. Et on vous demande Allah subhanahu wa ta'ala qui vous protège et qui vous garde et qui vous délivre effectivement de ce mal, et ainsi que tous les musulmans.
Merci, barakallahu fik. Merci beaucoup, barakallahu fikoum. Et ne vous étonnez pas si la semaine prochaine... Inch'Allah, c'est toujours un plaisir, il n'y a aucun problème. Alhamdoulilah, vous pouvez nous appeler quand vous voulez. Inch'Allah, barakallahu fik. Merci, barakallahu fikoum, bonne soirée. Barakallahu fik. Salam alaikum. Alaikum salam wa rahmatullah. Vous êtes en ligne, Inch'Allah. Oui, salam alaikum. Je voudrais vous demander, pour la paralysie du sommeil, ça m'arrive des fois. Donc, je voulais savoir, est-ce que c'était juste psychologique ou si... C'est effectivement, ça peut être effectivement l'œuvre du shaitan, l'œuvre effectivement de djinn pendant le sommeil qui peut nous paralyser, parce que parfois on a des paralysies, on n'arrive plus à effectivement bouger. Après, il y a des explications scientifiques par rapport à ça aussi, par rapport à cette paralysie du sommeil, par rapport effectivement au cerveau on perd le contrôle et qu'on n'arrive plus effectivement à bouger. Mais ça peut aussi être l'œuvre, surtout l'œuvre du shaitan. Mais ça ne veut pas forcément dire qu'on a été touché de sorcellerie. C'est quelque chose qui arrive à beaucoup de personnes pendant des nuits. Et ça, c'est une action effectivement du shaitan qui nous empêche effectivement de bouger à certains moments et qu'on est paralysé pendant notre sommeil. Tout à fait. D'accord. Moi, ça m'arrive mais de temps en temps. De temps en temps. Oui, de temps en temps. Mais ça changeait. Au début, je me rappelle, quand ça me touchait, j'ai l'impression qu'il y avait quelque chose en moi qui prenait possession de mon visage, qui souriait. D'accord. Alors que ma fille, elle aussi, ça lui arrive. Et elle me dit qu'elle voit carrément des choses. Moi, je n'ai jamais rien vu. D'accord. Moi, dernièrement, là, je sens que des pressions. Pas quelque chose en moi. C'est juste une pression sur moi qui m'écrase. D'accord. Ça peut être un signe, effectivement, un symptôme. Ce que je peux vous conseiller, c'est de lire le Coran. Continuer effectivement à lire le Coran et invoquer Allah subhanahu wa ta'ala et l'évoquer. Adkar sabah al-masa, c'est vraiment l'adkar du matin et du soir. Et quand ça effectivement ça vous arrive, essayez effectivement invoquer Allah subhanahu wa ta'ala, lisez le Coran, mu'awwidhatayn, ayat al-kursi, c'est extrêmement important. Voyez effectivement, recherchez le moyen de vous délivrer de ce mal-là, parce que ça peut être effectivement le signe d'une sorcellerie, d'une possession. Mais ça peut être autre chose. Effectivement, je ne peux pas vous donner de diagnostic particulier parce que ça peut être aussi neurologique ou peut-être ça peut être aussi lié à d'autres troubles parfois. Mais voilà, lisez le Coran, essayez de continuer effectivement à lire le Coran. Inch'Allah, si Allah subhanahu wa ta'ala vous facilitera, invoquez Allah subhanahu wa ta'ala et vous voyez effectivement si ça peut pour essayer de vous éloigner de ce mal-là qui vous délivre de ces symptômes. Après, la lecture du Coran, même si c'est effectivement une maladie, plutôt une maladie organique, c'est une maladie du corps, le Coran, alhamdoulilah, est une guérison pour les cœurs et aussi pour les corps. Du coup, n'hésitez pas. Pas avant d'aller dormir. C'est très bien. Bon. C'est très bien. Continuez à lire le Coran, continuez effectivement à l'écouter aussi, à écouter le Coran. Surat al-Baqarah, c'est vraiment important de la lire. L'adkar le matin et l'adkar le soir. Et alhamdoulilah, et rapprochez-vous d'Allah subhanahu wa ta'ala de plus en plus. Et Inch'Allah, Allah subhanahu wa ta'ala yakuna al-khair. Qu'il n'y aura que du bien, Inch'Allah ta'ala. Inch'Allah, barakallahu fik. Wafik. Wafik. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Oui, bonsoir. Bonsoir, assalamu alaikum. Bonsoir. Si je peux me permettre de raconter très brièvement mon histoire rapidement, ayant embrassé l'islam il y a à peu près 2 ans, sachant que mon papa est musulman, enfin la famille du côté de mon père, et par contre ma mère s'est convertie au judaïsme il y a de ça 25 ans. Et donc depuis très petite, si vous voulez, j'ai été impactée durant les nuits par des paralysies du sommeil, comme on a pu entendre là par les précédentes personnes. Et si vous voulez, subitement, en fait, de fil en aiguille, alors moi, je ne connaissais j'ai été éduquée avec la foi, mais alors pas forcément avec Allah. Dieu, oui, mais pas du tout le Coran. Et si vous voulez, au fur et à mesure du temps,
je me suis mise avec mon conjoint, avec qui je me suis séparée aujourd'hui. Je vais juste vous raconter très rapidement. Il y a à peu près 3 ans de ça, donc j'ai 2 enfants de 2 et 4 ans. J'ai commencé donc à avoir une maladie très soudainement, c'est-à-dire qu'en gros, j'ai eu une descente d'organes très tôt, qui médicalement, en étant passé par à peu près 4-5 médecins, il n'y a pas eu du tout de solution, enfin, entre guillemets, médicale. J'ai commencé à perdre très fortement mes cheveux, à perdre énormément de poids. En sachant que, en l'occurrence, ma sœur, depuis très jeune, qui est un peu plus âgée que moi, m'avait expliqué que dans ma famille, alors moi je l'ai vu très tard, qu'en l'occurrence ils pratiquaient de la sorcellerie, dont notamment ma mère. Et si vous voulez, forcément moi j'ai retrouvé là toutes les choses chez moi. Je vous raconte même pas tout ce que j'ai pu voir et vivre en l'espace de 2 ans, hein, que ce soit des djinns, que ce soit des choses délaissées, etc., des enfants possédés, en parlant de mes propres enfants, hein, vraiment. Et si vous voulez, juste pour faire clair par rapport à mon histoire, au début, quand on est converti ou pas, ou qu'on est très peu connaisseur, pardonnez-moi, de la religion et de la science, on peut se perdre en effet très facilement, que ce soit aller voir des rakis ou des médiums ou tout ce que vous voulez. Et in fine, ça ne fait qu'empirer la situation. C'est-à-dire qu'on pense qu'on a un soulagement sur le court terme. Et finalement, sur le long terme, ça crée un impact beaucoup plus important. Vraiment, moi, je vous le dis en connaissance de cause, parce qu'il y a 2 ans de ça, j'étais absolument... je connaissais pas du tout ce truc-là, moi, ce domaine-là des djinns, de la sorcellerie, etc. Et si vous voulez, la seule chose, en effet, qui, moi, m'a réellement sauvée, c'est, comme vous le disiez, les invocations, en effet, protectrices, mais le dhikr, je ne sais pas comment vous le prononcez, le dhikr, c'est-à-dire... toutes les formules qui peuvent prendre 45 minutes le matin et le soir, mais qui sont indispensables et nécessaires. Et honnêtement, moi, c'est ce qui m'a réellement sauvée, en plus de ma descente d'organes. Bon, j'ai eu, si vous voulez, sans faire ces protections et sans vraiment suivre le protocole, si vous voulez, j'ai eu 2 pneumothorax qu'on m'a décrété, en l'occurrence, où pareil, il n'y avait pas de raison du tout médicale. Donc, encore une fois, je pense que la seule chose qui puisse réellement aider, au-delà forcément du Coran, de sa lecture, etc., c'est d'être en permanence en contact avec Allah. C'est la seule solution. Et moi, honnêtement, ayant eu des enfants jeunes, et je peux vous dire que d'avoir des enfants possédés, parce que j'ai toute ma tête, hein, honnêtement, et c'est quelque chose de très fort et très puissant, notamment quand on a un espèce de djinn qui répond en arabe, alors que moi, mon fils parle pas du tout, parle pas du tout l'arabe à 4 ans. Si vous voulez, ça peut être très perturbant, mais en effet, avec les lectures, comme vous l'expliquez, de la roqa pure et dure et de la sunna, c'est impressionnant parce que le djinn fuit tout de suite, part, et c'est des choses qui, à la fois, peuvent être extrêmement difficiles, mais sublimes. Parce que réellement, on comprend le but de notre existence, le but de la vie, l'importance, et après, on se délaisse réellement de toute chose pour, in fine, essayer d'être au maximum dans le deal. Voilà, c'était juste... Pour ce témoignage, effectivement, je suis... alors, je trouve que vous avez la bonne attitude, c'est de se dire, c'est des épreuves, ça doit nous permettre ou nous pousser à nous rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Excusez-moi, le fait de lire... J'étais dans la fornication. Hein. Moi, je ne le savais pas du tout. C'est-à-dire que je devais me marier, le mariage n'a jamais eu lieu, voilà. Et en l'occurrence, je me suis séparée du père de mes enfants parce que c'est-à-dire que Allah passait avant mon conjoint et passe avant mes enfants. Je suis très honnête et très transparente. Donc, si vous voulez, quand on sait qu'on a il faut reprendre les devants, hein, et se dire, ok, c'est pas une hypocrisie à faire, attendez, j'aime les 2 et puis c'est pas grave, je reste dans... Non. Parce que tôt ou tard, vraiment, on finit par le payer. Et les conséquences peuvent être extrêmement lourdes. Et réellement... Tout à fait. Par contre, en l'occurrence, Allah nous donne toute la force. Je vous dis, moi, étant maman seule avec 2 enfants en bas âge, il nous donne littéralement toute la force pour nous battre. On peut déplacer des montagnes, vraiment. Donc, je souhaite vraiment bon courage à mes frères et sœurs et même à vous-même. Barakallahu fik, jazakallahu khairan, effectivement, par rapport à ce témoignage. Et c'est vraiment important de garder espoir et avoir ce recul nécessaire tout le temps et patienter.
continuer à espérer la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala et ne jamais désespérer, ça c'est quelque chose d'extrêmement important, se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala et ne pas dévier. C'est pas parce on nous a fait du mal qu'il faut détester la terre entière, de détester les gens. Alhamdoulilah, il y a des choses qui arrivent, ça nous arrive parce qu'il y a une raison. Est-ce que c'est une punition, est-ce que c'est une épreuve, on ne le sait pas. C'est plutôt une chance, plutôt une opportunité que je vois, parce que pour vous, effectivement, vous avez, Allah subhanahu wa ta'ala vous a donné cette chance-là, parce que parfois certains peuvent continuer dans les méfaits, continuer dans la déperdition sans s'en rendre compte et le regretter le jour du jugement dernier, là où il n'y a plus d'alternative, il n'y a plus de choix. Là, alhamdoulilah, vous arrivez effectivement encore maintenant à vous reprendre en main et après reprendre le bon chemin. En tout cas, qu'Allah vous facilite. Si je peux me permettre, dernière chose, je viens d'un confort, si vous voulez, d'une situation financière qui était, où j'étais très très bien. Et j'ai réellement tout quitté, en l'occurrence, pour, sans crainte d'ailleurs, pour justement être avec Allah. Et dernière chose, c'est concernant forcément ma mère, ayant, en l'occurrence, là, c'est pas une histoire de choses haram, d'aller voir des voyants, rien à voir. Moi, en l'occurrence, j'ai trouvé toutes les preuves, si vous voulez, de ma mère. Alors, c'est quelque chose d'extrêmement compliqué forcément à vivre, quand on a vécu avec elle, etc., et qu'on n'a jamais réalisé la chose, si ce n'est très tardivement. Moi, malheureusement, et c'est terrible, parce que vraiment j'ai vécu des horreurs, mais j'ai été dans l'obligation de couper court avec elle. Et je ne sais pas du tout. Avec votre maman? Oui, j'ai été dans l'obligation en fait. Alors, je ne sais pas du tout si c'est une bonne solution ou pas. Pour moi, c'est pas la bonne solution. Et j'ai réellement pas le choix. Je vois ce que vous voulez dire. Effectivement, je ne vis pas votre situation. J'espère qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous facilite et vous aide. Mais ça reste votre maman. Il faut garder effectivement cette bienveillance, cet amour envers votre mère. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous éprouve aussi par rapport à ça. Il nous éprouve par nos parents. Parce que parfois, nos parents ne sont pas les meilleurs. Ne sont pas les plus pieux. Ils peuvent effectivement faire des choses qui ne sont pas recommandables, mais ça reste nos parents. Allah subhanahu wa ta'ala nous a enjoint de respecter, d'être bienveillant envers nos parents. Le prophète alayhi salatu wassalam, il a parlé effectivement d'être bienveillant envers la mère 3 fois et vers le père, et c'est quelque chose d'extrêmement important. La piété filiale, ça fait partie des choses les plus importantes. D'une mère qui est musulmane. Oui. On parle bien d'une mère musulmane. Oui, mais moi, la mienne n'est pas musulmane. N'est pas musulmane. D'accord. On parle de satanisme. C'est-à-dire que là, c'est vraiment... d'accord. Je croyais qu'elle était musulmane. J'avais pas compris. Non, du tout. D'accord. Et même si elle n'est pas musulmane, ça reste votre maman. C'est ce que je peux vous dire. Effectivement, il faut garder cette bienveillance, même si vous avez coupé, effectivement, ça représente un danger pour vous, c'est extrêmement compliqué. Mais gardez effectivement votre maman, ça reste votre maman, même si vous avez une différence de religion. Priez Allah subhanahu wa ta'ala pour elle. Priez Allah. Invoquez Allah subhanahu wa ta'ala pour elle. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala la guide et qu'il la réforme. C'est la seule chose que je peux vous dire. Gardez au moins ça. Espérez pour elle le meilleur et qu'Allah subhanahu wa ta'ala la guide, Inch'Allah ta'ala, qui nous guide tous. C'est la seule chose que je peux vous dire. Moi, j'avais pas compris effectivement qu'elle n'était pas musulmane, mais je vous donne ce conseil là. Faites des prières, faites des invocations pour elle. Merci infiniment. Merci à vous. Merci. Merci. Au revoir. Au revoir. On remercie toutes les personnes qui ont appelé. Mohamed, juste peut-être de prendre un dernier appel. J'ai une question qui est passée à plusieurs reprises. C'est une dame qui dit, voilà, elle a plus de 45 ans. Une femme tout à fait, on va dire, qui vit sa vie normalement, qui travaille, qui est diplômée, mais qui n'arrive pas à se marier. Elle n'a jamais pu se marier, elle n'a jamais pu donc être demandée en mariage. Et donc, elle se pose la question, est-ce qu'il y a eu, on peut se dire qu'il y a eu quelque chose qui fait que, de sorcellerie bien évidemment, qui fait qu'il y a un blocage là-dessus? Ça, tout dépend, Allahu a'lam. Ça peut être le destin. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, effectivement, on a décidé ainsi, c'est une épreuve. Ça peut arriver. Certaines
elle n'a pas trouvé. Peut-être que parfois, il faut se dire que vaut mieux être seul que mal accompagné. Peut-être qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous a préservé d'un mal plus important que celui effectivement, que ce bien que vous recherchez derrière le mariage, même si le mariage, ça fait partie des sunan, c'est quelque chose d'extrêmement recommandé. Mais sachez que si ça peut arriver, c'est que c'est votre destin. Et même si c'est la sorcellerie, même si effectivement c'est le résultat d'une sorcellerie ou d'une possession ou autre, ça peut être d'autres raisons, ça reste une épreuve, ça reste votre destin. Allah subhanahu wa ta'ala vous a facilité. Je ne peux pas vous dire par rapport à votre situation, ça peut l'être, comme on a dit tout à l'heure, il y a des sorcelleries qui empêchent le mariage. Ça peut être aussi l'acte effectivement d'un djinn qui peut tomber amoureux. Ça, on en a parlé tout à l'heure parce qu'on n'avait pas le temps. Ça peut être aussi ce qu'on appelle djinn al-ashiq, c'est celui qui aime et du coup il peut vous posséder et empêcher à ce que, parce qu'ils tombent amoureux, les djinns aussi tombent amoureux des humains et ils peuvent vous empêcher toute volonté de mariage de quelqu'un, soit par rapport à vous, soit par rapport au reste, par rapport aux autres. C'est pas forcément le cas tout le temps, ça peut être aussi une question qui peut arriver. Le seul conseil que je peux faire effectivement à la sœur, c'est de continuer à invoquer Allah subhanahu wa ta'ala, demander à Allah subhanahu wa ta'ala le bien là où il est. C'est toujours ça. Vaut mieux ne pas espérer quelque chose, enfin effectivement espérer le mariage parce que on peut demander le mariage spécifiquement parce que c'est un acte de bien, c'est un acte qui est recommandé, alhamdoulilah, mais demander à Allah subhanahu wa ta'ala de vous accorder un homme pieux qui va vous aider, qui va vous accompagner, qui va vous permettre effectivement d'être une personne meilleure et qui va cheminer avec vous vers la félicité éternelle, celle de l'au-delà, et ne pas chercher à vous marier, effectivement, d'accepter n'importe qui va être plus une difficulté pour vous, plus une épreuve du point de vue, plutôt une punition qu'une opportunité pour vous améliorer. Que c'est tout ce que je peux vous dire, qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous accorde le meilleur, là où il est, et qui vous accorde, Inch'Allah ta'ala, un mari pieux qui puisse vous aider et qui puisse vous soutenir, Inch'Allah ta'ala. Et je demande aux sœurs et aux frères d'invoquer Allah subhanahu wa ta'ala pour cette sœur. Amin, barakallahu fik. On va prendre donc un dernier appel, Inch'Allah, et puis on va arrêter là parce que le temps commence à passer, Inch'Allah. Tout à fait. Barakallahu fik. Allô, salam alaikum. Alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. En fait, je vous appelle de loin, de La Réunion. Mm-hmm. Ça fait un mois ou deux que j'ai découvert cette page et alhamdoulilah, je remercie l'équipe parce que ma vie a beaucoup changé depuis. Donc, pas mal de questions qui ont été répondues et là, la question précédente qui vient d'être répondue faisait partie d'une question que je voulais poser. Mm-hmm. Alors, en fait, je suis originaire d'une famille justement qui vit beaucoup dans le shirk. Mm-hmm. Donc, avec pas mal d'épreuves avec mes frères et sœurs. Donc, on a fini par comprendre que c'était pas bon. Donc, on s'est remis en cause. Sauf que ce qui est difficile, c'est que on a une mère et des parents qui vivent, qui continuent à faire associer Allah avec les djinns. Et pour eux, c'est tout à fait normal. Parce que je viens d'un pays, Mayotte, où faire du shirk, associer Allah à des djinns, à tout ce qu'on peut trouver aujourd'hui, ça fait partie de la culture. Mm-hmm. Donc, et aujourd'hui, on se rend compte que ce que ma mère fait, en fait, a des conséquences sur notre vie. Par exemple, moi, déjà, je suis mariée déjà plus de 3 ou 4 fois, alors que je suis une personne très calme d'origine et très humble. Donc, j'ai tout ce qu'il faut pour justement être dans un couple. J'ai des frères et pareil, ils se sont mariés à plusieurs reprises. Enfin, voilà, c'est toutes nos vies qui comment dire, a été, moi aujourd'hui je peux qualifier, a été pris d'assaut par les djinns et tout ce que mes parents font. Donc, alhamdoulilah, depuis que je vous suis, en fait, j'ai pris du recul et j'étais même à la Mecque faire la Umrah pour faire pas mal de doigts et tout. Donc, aujourd'hui, je me dis, comme vous l'avez dit précédemment, qu'il fallait certaines choses, on est obligé de les vivre. C'est la volonté d'Allah. Et aujourd'hui, pour être bien psychologiquement,
je me fais suivre par un psychiatre et je me rends compte aussi, en fait, c'est utile. Donc, pour la guérison, on ne peut pas toujours accuser les djinns. Et à un moment donné, on est des humains. Et je pense que si Allah a permis des personnes, justement, à soigner les uns et les autres mentalement, donc c'est utile. Et grâce à vous, justement, j'ai compris que mentalement aussi, il fallait que je me fasse suivre et guérir par des personnes qui sont spécialistes dans le domaine. Et moi, la question que j'ai à poser, c'est par rapport à ma mère. Parce que récemment, elle a fait une sorte d'invocation qu'on appelle ça chez nous le rumbou. Donc là, elles ont appelé toutes les chétans, les djinns qui peuvent exister au monde. Et pendant une semaine, moi et mes frères et sœurs, on n'était pas bien, on dormait mal et tout. Et donc là, elle actuellement, elle nous en veut. Et moi, j'ai l'impression que on a l'impression pour être bien dans notre vie, il faut qu'on s'éloigne d'elle parce que elle a ce côté où elle est toxique, où elle nous dit des mots qui font mal et que parfois on a du mal à prendre sur nous. Et c'est notre maman, on ne peut pas la répondre, on ne peut pas lui dire. On a essayé de l'expliquer calmement que c'était pas bien, etc. Mais pour elle, non, nous on a tort. Et pour elle, si je vis mal, c'est à cause de ces djinns. Donc je me rends compte, en fait, ma mère, elle est censée me protéger. Et elle sait que c'est ces djinns qui me font du mal, mais elle accepte que ces djinns me font du mal parce que je la suis pas. Enfin, nous, on la suit pas dans ce qu'elle fait. Donc moi, aujourd'hui, ma question, c'est comment se conduire. Et justement, est-ce que je dois faire ce que je fais actuellement parce que on a pris beaucoup notre distance par rapport à elle pour être bien. Moi, psychologiquement, j'ai besoin de faire ça justement pour reprendre en main ma vie psychologiquement et aussi ma vie professionnelle parce que d'un coup, j'ai toute ma vie qui a dégringolé avec pas mal de problèmes financiers, etc. J'ai fait 10 ans d'écart pour avoir un autre enfant. Avec quelqu'un, une personne, le mari, c'est pas, à chaque fois les personnes viennent m'épousent, mais ils trouvent toujours un problème, ou ça va pas, c'est moi le problème, ils sont pas bien, et moi je comprends pas, je me dis mais je fais rien et j'avais tous ces djinns amoureux qui arrivaient, etc. Maintenant j'arrive à les contrôler et j'ai compris qu'en fait il faut absolument que je sois très constante dans la pratique de la religion. Avant de dormir, Ayat Kursi, en se levant, Ayat Kursi. Maintenant, je lis au moins 2-3 heures le Coran par jour. Et j'ai même découvert une personne sur YouTube où elle nous explique qu'il faut avoir une pensée positive. Donc, la deuxième question, est-ce que c'est conseillé parce que cette vidéo conseille aux personnes justement d'écrire sur une feuille tout ce qu'on souhaite d'avoir et le mettre, par exemple, si je veux me marier, l'écrire. Voilà, je remercie Allah subhanahu wa ta'ala de m'avoir donné un mari pieux, etc. Faire comme si on l'avait déjà. Et j'ai testé et j'ai une sensation d'apaisement dans le cœur. Et parce qu'elle expliquait, elle disait que ça, c'est pour attirer les bonnes ondes et justement pour pouvoir faire le choukr. Et de plus, je suis une personne qui fait beaucoup de rêves prémonitoires ou de rêves de personnes qui me parlent, qui me disent, par exemple, l'année dernière, j'ai une personne que je lui avais demandé de faire des évocations pour moi, elle m'a fait, et en dormant tout de suite, j'entends des versets coraniques, j'entendais la Kadja Kumbra Soul, et quand je suis allée voir sur Internet, en fait, effectivement, ça faisait partie des versets qui étaient conseillés justement pour se débarrasser des mots, des shayatines et des djinns, etc. Donc, moi, ma deuxième question, c'était ça par rapport à la pensée positive. Est-ce que c'est une bonne chose? Parce que moi, personnellement, je trouve bien, ça correspond à ce que moi, j'ai comme symptôme. Donc voilà, c'est ma deuxième question. La première question par rapport à votre maman, ce que je peux vous dire, c'est que, comme j'ai dit à la sœur auparavant, invoquez Allah subhanahu wa ta'ala pour elle. Invoquez Allah subhanahu wa ta'ala continuellement pendant vos prières, pendant le dernier tiers de la nuit, effectivement, où
ou ces moments propices à l'exauce, qu'Allah subhanahu wa ta'ala, pour qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous exauce vos prières, demandez à Allah subhanahu wa ta'ala de la guider, de l'éloigner de ce mal-là et de lui montrer le vrai chemin, le chemin de la vérité. Ça, c'est quelque chose que je donne à n'importe quelle personne. Les parents, c'est très très important. Et Allah nous éprouve par nos parents, parfois. Et il faut effectivement ne pas dévier, ne pas couper les liens de filiation, les liens de parenté, surtout vis-à-vis de la maman, vis-à-vis du papa en deuxième, et vis-à-vis de la maman, c'est encore plus important. Donc, invoquez Allah subhanahu wa ta'ala pour elle. Si vous ne coupez pas tous les ponts avec elle, essayez de l'appeler de temps en temps, parce que il suffit que vous l'appeliez une fois, que vous lui faites un bon conseil de la meilleure façon qui soit pour que ça fasse quelque chose dans le cœur. Plein de personnes, ils étaient dans des situations extrêmement graves. En tout cas, ils étaient dans des situations de mécréance extrêmement éloignées. Il a suffi une fois qu'ils entendent une parole de bien, un verset, une parole du prophète alayhi salam pour qu'ils changent complètement de braquet à 360 et qu'ils délaissent tout ce qu'ils avaient derrière. Il suffit juste qu'ils l'appellent et qu'ils entendent. Du coup, gardez espoir, parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui retourne les cœurs comme il le souhaite. Il y a des gens qui s'endorment croyants, qui se réveillent mécréants, qui s'endorment mécréants, qui se réveillent. Allah subhanahu wa ta'ala peut tout faire. C'est lui qui contrôle les cœurs. Et en espérant qu'Allah subhanahu wa ta'ala la guide, qui lui montre le bon chemin, mais gardez l'espoir, gardez-le, parce que c'est une forme d'adoration, le fait d'être bienveillant envers votre maman, de lui vouloir le bien, parce qu'elle vous a mis au monde, et Allah subhanahu wa ta'ala nous a enjoint d'être bienveillants envers nos parents. Même s'ils ne sont pas sur le droit chemin, même s'ils sont peut-être malveillants, tout ce qu'on veut, mais ça reste nos parents. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous a effectivement invoqué, peut nous éprouver par nos parents, mais gardez cet espoir-là, gardez le bon conseil de la meilleure façon qui soit. Alhamdoulilah, ne pas effectivement être dans l'injonction, ne pas être dans le conflit, parce que les parents parfois n'acceptent pas. Et vous avez parlé tout à l'heure d'historique, vous avez parlé plutôt de culture, et eux ils ont l'impression que c'est la vraie religion, et c'est très difficile parfois de bouger, mais grâce à Allah subhanahu wa ta'ala peut arriver. Ils peuvent changer d'avis, ça arrive, c'est des choses, on a des histoires, des vrais qui sont arrivés, soit dans l'histoire, et ça peut être aussi le cas, effectivement, peut-être pour vous, que c'est une façon, une manière d'arriver à un bien meilleur, et pour vous permettre de vous rendre meilleur aussi, au travers de votre maman, et en continuant effectivement à invoquer Allah subhanahu wa ta'ala pour elle. L'autre question effectivement sur la pensée positive, je n'ai pas d'avis là-dessus, je ne sais pas du tout. Alors le fait d'écrire des choses, ça peut peut-être faire du bien effectivement de les écrire, tant qu'on écrit peut-être des choses qui ne sont pas contraires à la religion, qui ne sont pas proscrites, soit des paroles de bien. C'est des choses qui peuvent être intéressantes. Alors, est-ce que c'est pour attirer les bonnes ondes? Ça, j'y crois pas trop. Je ne sais pas. J'ai pas trop d'avis là-dessus. Après, si ça vous fait du bien et que vous croyez que le fait de l'écrire, ce n'est pas le fait de l'écrire qui fait quelque chose, mais c'est plutôt parce que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui l'a décidé. Et c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui va vous pourvoyer, qui va vous donner de ses bienfaits. C'est Allah qui décide. Et que vous êtes intimement persuadé, que vous avez une croyance profonde de ça et que ça vous fait du bien de l'écrire. Je ne peux que vous dire de continuer comme ça, mais je n'ai pas d'avis effectivement sur ces pratiques-là. Je ne les connais pas. Je sais qu'effectivement il y a la pensée positive, c'est d'essayer de tout le temps positiver, de nous projeter vers quelque chose de bien et de délaisser, effectivement, essayer de ne pas réfléchir à des choses négatives. C'est plutôt bien, c'est plutôt une bonne chose. Mais en fait, c'est pour éviter d'être ingrat envers Allah, parce qu'en fait, justement, c'est que Allah nous répondent souvent, mais pas comme on veut. Donc, quand c'est pas comme on veut ou quand c'est pas tout de suite, on a tendance justement à faire Pour moi, ça devient un shirk. C'est qu'en ce moment, si nous donne pas ce qu'on veut tout de suite dans l'immédiat, là, on pense déjà à se dire, on a demandé, mais pourquoi ça arrive pas, etc. Donc, pour pouvoir que les souhaits soient réalisés, justement, il faut savoir dire alhamdoulilah avec tout ce qu'on a. Et c'est vrai que nous, dans notre culture, on ne nous a pas appris
à être reconnaissant et à dire Alhamdulillah. Et pour moi, ça avait du sens. Justement, quand je l'écris, j'ai l'impression que je l'ai déjà. Enfin, voilà, Alhamdulillah, que je l'ai pas. Enfin, voilà. Et j'imagine, je l'ai, mais ça va changer quoi dans ma vie, à part que, voilà, moi, mon premier, c'est d'être bien, c'est d'être en bonne santé, c'est d'avoir un mari pieux, mais qui me comprend, parce que parfois, on a des maris pieux, mais des personnes qu'on n'a pas les mêmes pensées ou la même éducation. Donc, voilà, on n'a pas eu cette éducation aussi de bien invoquer Allah et de dire, on m'a dit récemment qu'il fallait être précis dans les demandes, en fait. Et pas dire, oui, je veux me marier. Non, je veux te marier, oui, avec quelqu'un de pieux. Et encore, c'est pas un péché d'aller dans les détails, en fait, dans les souhaits, en fait. Et nous, on n'a pas eu... Ça a l'air tellement évident, mais non, enfin, il faut avoir l'habitude de le faire, en fait. Voilà, c'est de ce côté-là. Tout à fait. En tout cas, qu'Allah vous facilite et vous aide, et espérons qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous guérisse et vous, effectivement, vous soulage de cette situation-là. Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala guérisse tous les musulmans et tous ceux qui nous écoutent et les délivre de tout mal, et qui préserve ceux qui ne sont pas atteints, qui les préserve comme il préserve les gens qu'il aime. Oui, barakallahu fik. J'espère qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous facilite. Amin. Barakallahu fik. On va arrêter là, Inch'Allah ta'ala. On arrive à la fin de l'émission. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous préserve tous, comme j'ai dit, qu'Allah nous facilite et nous guérisse ceux qui sont atteints par ces maux, qui ne sont pas atteints par les maladies, et facilite à ceux qui sont éprouvés. Inch'Allah ta'ala, la semaine prochaine, on aura l'occasion de parler de l'aspect préventif, de l'aspect qui va vous intéresser aussi, l'aspect de guérison, comment guérir des formes de sorcellerie, de mauvais œil, de possession, etc. Les choses que le prophète nous a enseignées et que les ulama nous ont transmis. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khayran. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.